prière de fête descend. Elle descend au milieu des acclamations. Nous allons crier grâce pour elle, pour elle l'Église. Nous croyons que c'est pour nous qu'il y a eu des acclamations. Nous croyons que la grâce est pour nous, Père. Laisse vraiment ce soir que nous puissions lever en dehors de la religion, en dehors des traditions, parce que Seigneur, l'appel a été lancé. Il a lancé un appel à l'épouse à sortir de tous les cultes religieux, de toutes les sectes, de sortir de toutes les organisations religieuses, de sortir de toutes les dénominations religieuses, afin de se tenir dans ce royaume messianique, de marcher seul avec Dieu, là où toi, le roi, tu domines, là où toi, la pierre, tu offres la pyramide. Je prie Seigneur, laisse que cela, oh Dieu, soit vraiment une révélation que tu accordes à chacun, parce qu'il avait été dit dans la parole parlée que lorsque Dieu se révèle à une personne, aussitôt, il devient une divinité, Seigneur, à son intérieur. Sachant que la révélation, on ne peut pas l'enseigner, mais la révélation vient de toi. Seigneur, nous te demandons de nous accorder plus de la révélation que d'autres choses. Permets ce soir, oh Dieu, que nous puissions, Seigneur, quitter les ténèbres vers la lumière, que nous puissions quitter les âges de l'Église vers, oh Dieu, l'âge éternel, que nous puissions quitter, oh Dieu, le système religieux pour entrer, Seigneur, dans le royaume messianique. Permets que chaque croyant ce soir, oh Dieu, que ça ne soit pas, Seigneur, une réunion ordinaire. Nous savons que lorsque tu entres dans une réunion, tu changes la tournée de réunion. Seigneur, tu connais les prières, oh Dieu, oui, Père éternel, à l'endroit de ces hommes et ces femmes. Je te prie ce soir, Seigneur, remplis-nous de feu et de puissance, que la puissance vivifiante puisse, oh Dieu, être déployée dans ces auditoires, que nous soyons tous aimantés, attachés à la pierre de fête. Nous disons, reçois l'honneur et la gloire, reçois les acclamations, reçois nos félicités, reçois la beauté de Dieu de joie, que l'honneur te revienne, Père. Laisse que ce soir, que le monde soit obligé de fléchir à nos pieds, Père, parce que nous sommes identifiés à la parole qui parle de nous. Il est question de nous dans le boulot du livre. Et que ta volonté soit faite, ô Dieu, dans notre vie ce soir comme au ciel. Bénis tes enfants qui sont bénis ce soir. Traite avec nos âmes pour ta gloire. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous bénisse richement. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Prenons notre écriture. Je ne dirais pas habituelle, notre écriture de base. C'est quelle écriture? Voilà, Matthieu 6. Matthieu 6, 9. Si on peut projeter cela rapidement, on va lire ensemble. Matthieu 6, 9. Allons-y ensemble. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous mettre. Pendant que vous êtes assis, je lis Luc 15, 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part
des biens qui doivent me revenir et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. J'aimerais qu'on descende en bas. Descendez. Il se leva et alla vers son père comme il était comme loin de son père. Le vit et fit émis de compassion. De loin, son père la vit, il fit émis de compassion. Amen. Lorsqu'un fils retourne vers son père, le prophète dit, émis de compassion, il courut, se jetait à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Que Dieu bénisse la partie de sa parole. J'aime cela. Pendant que vous êtes toujours assis, j'aime lire la Bible. Je lis aussi de Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous remercie pour votre présence. Je compte beaucoup sur vous quand je vous vois au courant de la semaine. Je sais que nous venons, c'est pour travailler sur la parole que nous écoutons. Dieu vous bénisse. Alors, depuis que je suis en train d'apporter ce sujet, il y a plusieurs pensées, beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. J'aimerais vous demander qu'il y a des grandes lignes sur lesquelles nous ne faisons que souligner. Je crois que le grand thème, c'est l'incompatibilité entre vous et vous. Et le sujet que nous exploitons, c'est ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau est déjà écrit. Alors, je crois qu'une grande pensée que le prophète nous a dit, il nous avait dit dans Jaïris et la guérison divine que ce que vous êtes sur la terre est un reflet de ce que vous êtes quelque part. Donc, c'est l'ombre de ce que vous êtes quelque part. C'est une grande chose que je souligne en majuscule. Amen. Et le prophète nous a dit, donc si quelque part vous êtes dans la présence de Dieu, vous allez bénéficier de l'influence qui vient de la présence de Dieu. Et si votre corps se trouve en enfer, vous allez recevoir l'influence qui vient de l'enfer. Alors, nous avons compris qu'il y a eu une femme appelée la femme samaritaine, elle qui est taxée comme une prostituée. Nous avons remarqué que cette femme, quand elle vivait sur la terre, elle était dans un état du péché, elle était une prostituée la plus avérée de son époque. Mais ce qui nous a étonnés, c'est le prophète nous dit que le corps théophanique, le corps parole de cette femme n'était pas en enfer. Son corps se trouvait dans la présence de Dieu. C'est là que nous avons compris qu'il y a un ça ne va pas.
comment elle peut avoir une influence sur la terre négative. Elle est une prostituée et pourtant son vrai corps vit dans la présence de Dieu. Amen. Alors c'est là que nous avons parlé qu'il y a l'incompatibilité entre elle et elle dans le pensée de Dieu ou dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous avez compris ça? C'est la grande pensée. Donc ce que je suis dans les pensées de Dieu doit exactement correspondre à ce que je vis sur la terre. Sinon, il y a l'incompatibilité. Là, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, son dessein ou sa mission était de mourir comme un agneau immolé. Mais un jour, étant approché de la croix, il a prié toute la nuit au point que même ses larmes étaient comme du crémé, comme du sang, demandant au Père de changer sa pensée pour qu'il puisse contourner la croix, disant: Père, qu'il te plaise d'écarter cette coupe. Et là, nous voyons que c'était impossible parce que dans la pensée de Dieu, il était l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Donc, ce qu'il était dans la pensée de Dieu, cela, peu importe ce qui pouvait arriver, la pensée de Dieu devait se matérialiser. Vous dites Amen? Alors, le prophète a souligné quelque chose, que si vous, je suis en train de souligner des grandes lignes, si vous connaissez ce que vous êtes côté position, il n'y aurait aucune personne faible. Alors nous avons compris que cette position, c'est ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. Si nous saisissons ce que nous sommes, alors il n'y aurait aucune personne malade. Si vous voyez ce que vous êtes dans les livres, si vous voyez, Amen, est-ce que tu peux me chercher dans la brèche, là où le prophète parle de Jean, qui a vu Jean, cherche-moi ça. Je ne connais pas le paragraphe, mais je suis dans la brèche. Écoutez, maintenant regardez mes amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le prophète insiste, il dit: si vous connaissez ce que vous êtes côté position, alors cela peut mettre fin à la souffrance que vous avez, cela peut mettre fin à la maladie, parce que quand vous voyez que dans le grand plan de Dieu, vous n'êtes pas malade, alors automatiquement vous allez refuser la maladie. Vous allez comprendre que donc il y a un ça ne va pas entre moi et moi. Regardez le petit junior qui était parti dans la ville, quittant le village. Lorsqu'il est arrivé dans la ville, c'était la première fois qu'il a vu les miroirs. Il a commencé à jouer avec les petits garçons qui étaient dans les miroirs. Tout ça parce qu'il était inconscient. Il ne savait pas que le miroir était son reflet. Amen. Alors, à un moment donné, il pouvait sauter et l'autre petit garçon dans le miroir aussi sauter. Amen. Alors, aussitôt où il a pris la conscience, il s'est écrié: maman, c'est moi. Amen. Alors, il ne pouvait plus encore jouer avec son autre lui. Amen. Parce qu'il a vu que ce qui était dans le miroir, ce n'était pas un autre garçon. Donc, la parole ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Il a compris qu'il est question de lui dans le rouleau du livre. Amen. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Merci Seigneur. Amen. Alors, le messager nous a dit, je souligne encore en majuscule, que pendant que vous êtes ici, votre vrai vous n'est plus encore même là-bas au ciel ou dans les pensées de Dieu, mais le prophète dit: votre corps glorifié est ici avec vous dans ce tabernacle. Mais pour faire quoi? Pour vous donner une nouvelle énergie, comme une énergie qui entre dans une batterie. Amen. C'est là où j'avais expliqué en prenant ces câbles. J'avais acheté ces câbles rien que pour ça. Vous voyez comment le courant quitte là le chargeur et cela vient conduit par ces câbles pour entrer dans un corps qui doit recevoir cela, cette énergie. Alors le prophète dit: écoutez ce qui se passe, votre corps glorifié est à côté de vous pour vous donner une force, comme une énergie qui entre dans une batterie. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Et le prophète dit: quand vous êtes malade, cela peut vous guérir. Amen. Tu
Tu peux me donner le power bank qui est là dans les bureaux. J'aime illustrer ça pour que les gens comprennent. Il dit, quand vous êtes malade, cela peut vous guérir. Alors, j'ose croire que quand vous êtes pauvre, cela peut vous bénir. J'ose croire que quand vous n'avez pas quand vous n'avez pas à manger dans la maison, cela peut pourvoir. C'est quoi ça? Votre corps glorifié qui est là à côté de vous. Le power bank est juste ici dans le premier bureau, mon ami. Amen. Alors, le véritable vous se tient à côté de vous. C'est comme du mysticisme. Mais je me demande, quand je médite sur ça, je me demande, oh Dieu, si les gens peuvent comprendre, on n'aura pas à vous stimuler dans beaucoup de choses. Alors, ce sera seulement question de vous connecter à votre vrai vous. Amen. Comme une énergie qui quitte le courant, qui quitte la batterie et entrant dans un corps. Et votre corps glorifié est à côté de vous là. Amen. Si le prophète dit qu'il est à côté de vous, donc il ne peut pas se tromper. Frère Branham ne se trompe pas. Amen. Donc regardez que ce power bank contient de l'énergie. Il contient des vertus. Il contient une puissance. Alors, mais il faut un câble qui peut quitter le power bank vers un autre corps, peut-être un téléphone, peut-être une batterie. Maintenant, à partir de ce câble, l'énergie est communiquée quittant le power bank vers un corps. Amen. Un corps qui va recevoir cela. C'est là où j'aimerais vous dire que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans votre corps glorieux. Se trouve dans votre corps parole. Ce corps qui est créé à l'image de Dieu. Un autre vous semblable à vous, mais qui y a suffisamment d'énergie pour recharger ce corps. Quand vous êtes malade, votre guérison est dans votre corps spirituel. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Alors cela peut produire des miracles parce que ce corps se tient ici, n'est même pas au ciel. Ce corps n'est pas quelque part. Là où vous êtes assis là, ce corps est à côté de vous. Et il fait quoi? Il vous donne une nouvelle force. Il vous donne une nouvelle énergie. Il vous donne une nouvelle puissance. Il vous donne une nouvelle inspiration. Il vous donne est-ce que vous le croyez? Il peut vous donner une nouvelle prospérité. Ça dépend de la chose que vous cherchez. Mais tout est dans votre corps glorifié. Amen. Oh, toi, ma demeure céleste. Amen. Toi, ma théophanie. Toi, mon corps glorifié. Toi, mon corps parole. Ou toi, mon corps lumière. Je crois qu'en toi, il y a tout ce dont j'ai besoin. Alors, l'heure est venue où le négatif et le positif doivent s'embrasser. Lorsqu'il y a la fusion du positif et le négatif, mon ami, écoutez, il n'y a pas suffisamment de démons pour empêcher le miracle. Lorsqu'il y a la fusion de votre corps glorifié et votre corps négatif, écoutez, la maladie sera absorbée, le péché sera absorbé. C'est pour cela j'aimerais une conversion qui va se passer depuis l'intérieur. Là où le corps parole vient absorber ce négatif, à ce moment-là il y aura une influence qui vient du trône. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a un corps parole qui se forme en moi. Il y a une cité où l'agneau et la lumière. Il y a un corps parole qui se forme en moi. C'est le retour en Éden, la sainte convocation. C'est la nouvelle création. C'est le 8e jour. Amen. Écoutez, ça venait de tomber librement. J'aimerais chanter cela. Il y a une cité où l'agneau et la lumière. Il y a un corps parole qui se forme en moi. C'est la nouvelle genèse, le retour en Éden. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il y a un corps parole qui se forme en moi, mes amis. C'est la nouvelle création, c'est la nouvelle genèse, le retour au commencement. Écoutez, lorsque nous parlons du 8e jour, peut-être vous ne comprenez pas ce que cela veut dire. Le 8e jour, c'est le retour au commencement. Le 8e jour, c'est la sainte convocation. Le 8e jour, c'est la Pentecôte. Le 8e jour, c'est le jubilé. Frère Branham dit ceci. Là, en Israël, il y avait une loi. Cette loi faisait ceci.
Lorsque un enfant d'Israël pouvait être pris en otage ou était pris comme un esclave par quelqu'un qui était plus grand que lui. Parce que frère me dit, la volonté de Dieu, c'est qu'un homme ne puisse pas dominer sur un autre. Mais il peut arriver qu'un fils de Dieu se retrouve pris en otage. Il est devenu un esclave. Mais écoutez, le message déclare, il y avait une loi. Et cette loi, écoutez, c'était le jubilé. Lorsqu'on arrivait à 50 ans, alors il était impossible, alléluia, il était impossible que l'esclave demeure toujours esclave après 50 ans. Est-ce que vous écoutez? Le message déclare donc que cette facette, ce qui est 49, en dehors des âges de l'église, c'est 50 ans. Amen. Est-ce que vous écoutez? Donc là, cette loi obligeait à cet homme de libérer l'esclave. Il doit retourner, écoutez, dans sa position originelle. Donc tout ce qui était volé, tout ce qui était pris d'une manière illégale, lorsqu'on atteint le chiffre 8, cette chose doit obligatoirement retourner à son propriétaire originel. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je me sens poussé de prêcher sur la drachme perdue en Éden, mais déjà retrouvée. Il y avait une drachme qu'Adam avait perdue là-bas en Éden. Et cette drachme, c'était l'image de parole. Et c'était l'homme créé à l'image de Dieu. Lorsqu'Adam est tombé, il a perdu cette drachme. Mais l'heure est venue. Pendant les âges des églises, on était en train de chercher la drachme. On a cherché la drachme pour ne pas retrouver la drachme. On a cherché la drachme pour ne pas la retrouver. Mais au lever du soleil, lorsque le grand jour se levait, la drachme perdue a été restituée. Le retour du livre, la divinité retourne entre les mains de l'homme. Adam retrouve la communion avec elle et la Elohim. Plus de condamnation pour les âmes qui sont en Éden. Plus de condamnation pour, alléluia, pour ceux qui sont connectés à leur corps parole. Est-ce que vous dites Amen? Merci Seigneur. Mes amis, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai un sentiment étrange pendant que je parle de cela. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que quelque chose peut se passer pendant que je parle de lui. Parce qu'il est une fontaine qui est remplie du sang. Et ce soir, vos péchés ne sont pas couverts, mais vos péchés sont pardonnés. Il ôte même les traces de culpabilité. Je crois pendant que je parle, c'est une trompette. La trompette du jubilé qui appelle l'esclave d'être libre. Peut-être tu étais pris en otage par une maladie, pris en otage par un problème, pris en otage par un péché, pris en otage, peut-être je ne sais pas par n'importe quel genre de péché, mais j'aimerais vous dire que tu ne peux pas continuer d'être pris en otage quand on atteint le chiffre 50. Tu ne peux pas continuer. Écoutez, s'il y avait un bien qui t'appartenait, lorsqu'on atteint le chiffre 50, ce bien est contraint par une loi. Il est obligé de vous revenir. Écoutez, c'est ce qu'on appelle le retour et le jubilé. Je crois que votre corps glorifié est à côté de vous pendant qu'ils sont en train de parler. Je crois que vous êtes en train d'entendre quelque chose venant de votre théophanie. Vraiment dit le signal rouge, signe de sa venue, 1963, 23 juin 63, paragraphe 93. Le messager dit, nous sommes très conscient qu'en ce moment, il y a des images des gens qui traversent cette salle. Est-ce que vous êtes aussi conscient? Pendant que nous sommes assis ici, il y a des images qui traversent cette salle. Il y a des messages électroniques, il y a des messages qui traversent cette salle. Amen. Le message que vous envoyez par WhatsApp, comment cela atteint un autre téléphone, cela emprunte un canal invisible et cela va être matérialisé dans un corps récepteur qui a été conçu pour prendre les invisibles et les rendre visibles. Je ne sais pas si vous le croyez, mes amis. Donc, s'il y a un corps qui émet, il y a un corps qui reçoit, mais cela, il y a un lien, il y a une union invisible entre les deux corps. Je crois cela, mes amis. Le message dit, pendant que nous sommes ici, il y a des messages, des
images qui traversent cette salle. Nous sommes tous conscients de cela. Si vous le croyez, levez la main. Est-ce que vous croyez cela? Gloire à Dieu comme vous le croyez. Le message dit, regardez, quand vous allumez votre télévision, les images que vous voyez dans votre télévision passent par où? Ils passent par le même bâtiment là où vous vous tenez, mais ils trouvent un corps qui peut le visualiser, qui peut le rendre réel, et c'est la télévision. Amen. Vous dites Amen. Vous dites gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez, mes amis? Alors quand ces images qui traversent l'air, qui traversent l'atmosphère, qui traversent la dimension, quatrième dimension, la dimension de vitesse, la dimension rapide, amen. Quand ces images trouvent un corps récepteur qui est, amen, gloire à Dieu. Et je ne sais pas si vous le croyez. Le message dit, il y a les voix des gens qui passent cette salle. Je crois qu'il y a les voix de tonnerre qui passent cette salle maintenant. Merci Seigneur. Mais nos sens ne le captent pas. Pourquoi? Maintenant, ils ont un poste émetteur et un poteau magnétique ou un tube. Mon ami, sois avec moi. Le signal rouge, signe de sa venue, 23 juin 63, paragraphe 93. Le message déclare, ils ont un poste émetteur, un poteau magnétique ou un tube ou un cristal qui capte ces voix et les reproduit. Amen. Maintenant, tout ce que la Bible est, c'est ceci. La parole de Jésus-Christ qu'il a prononcée, et elle est littéralement aussi vivante. Amen. Un homme de science avait dit que l'un de ces 4 matins, la science sera tellement développée qu'ils seront en mesure de capter la voix de Jésus lorsque Jésus se tenait ce jour-là et qu'il pouvait dire « Venez et suis-moi ». Amen. Ils seront en mesure de capter cette même voix parce que le messager dit « Écoutez, les habits que vous portez, cela continue de vivre ». Amen. Est-ce que vous le croyez? Même les paroles que vous prononcez, cela continue de parler. C'est pour cela, de tourner. C'est pour cela, ne faut pas prononcer de vaines paroles. Parce qu'un jour, vous allez entendre vos propres paroles vous revenir. Cela continue de vivre quelque part. Amen. Alors le messager dit, les hommes de science disent que l'un de ces 4 matins, ils vont trouver un appareil approprié pour capter cette voix. Mais je crois que ce soir, l'épouse est cet appareil approprié qui capte la voix de Jésus depuis l'éternité. Amen. Parce qu'elle-même, cette voix, elle est une voix incorporée en elle. Ça m'a dit ceci, paragraphe 93, mon ami, tu descends. Le message déclare, vous savez, il dit, elle est littéralement vivante, ou à n'importe quelle autre parole ce soir. Bon, si, écoutez maintenant. Si votre cœur, écoutez très bien, si votre cœur a été purifié par le sang de Jésus-Christ, le sang c'est la parole révélée, amen. Écoutez mes amis, ce n'est pas le sang chimique. Même si on prenait le sang rouge de Jésus et on mettait sur votre corps, cela ne va pas vous sauver si vous ne croyez pas cette œuvre qu'il a accomplie pour vous. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Soyez avec moi, mes amis. Entrez dans la vision. Entrez. Écoutez, soyez connectés ici. Jéhovah est en train de vous parler. Ce n'est pas un homme qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle, mon ami. Dieu vous montre votre image. Il vous montre ce que vous avez toujours été. Si vous pouvez voir ce que vous êtes dans les pensées de Dieu, votre problème va terminer ce soir. Votre pauvreté va prendre fin. Si vous pouvez voir ce que vous êtes côté position. Amen. Lorsque un fils du roi prend conscience qu'il est fils du roi, alors il ne pourra pas vivre comme un esclave. Parce que la Bible dit, tant qu'un héritier est encore enfant, il est dû faire point d'un esclave. Mais le jour où l'héritier prend conscience, le jour où il prend de l'âge, à ce moment-là, l'héritier dû faire avec l'esclave. Parce qu'il est un héritier. Et je crois que vous êtes le co-héritier avec Christ. Alors prenez conscience qu'il y a une différence entre vous et les esclaves. Il y a une différence entre vous et les serviteurs de Dieu. Parce que vous êtes le fils de Dieu. Vous êtes les enfants du roi. Ce qui veut dire que vous êtes les princes et les princesses. Alors écoutez, si vous prenez conscience, vous allez vous rendre compte que toute la richesse de Dieu vous appartient. Tout ce que Dieu est, cela vous appartient. Oui, mes amis, le messager dit, oui, si votre cœur a été purifié par le sang de Jésus-Christ et qu'il est devenu un
poste récepteur, de ce poste émetteur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il accomplit les mêmes œuvres qu'il faisait alors, car sa parole ne peut pas mourir. Elle est vivante à jamais. Ils n'ont pas à prendre un appareil ou d'ici 20 ans où nous recevons cela maintenant même. Nous recevons cela maintenant même. Je l'avais dit, je n'avais même pas encore remarqué ça, mais je viens de le remarquer. Vous avez compris? Pendant qu'elle cherche un appareil, le messager dit, mais nous recevons cela maintenant. Oh Dieu, aide ton peuple. La communion par la rédemption, 3 avril 55, paragraphe 33. Écoutez, ce que je suis en train de faire, je suis en train de former une image. Je demande que vous puissiez voir cette image. Vous savez, il est facile de passer, parler du bras ou parler d'une jambe ou parler de la tête, mais il est très difficile de former un homme à partir du pied monter jusqu'à former la tête et où on peut voir que c'est un homme. C'est difficile. Alors ici, nous sommes en train de construire un homme. Amen. Et cet homme, c'est la statique de l'homme parfait. Amen. Merci Seigneur. Le messager dit, paragraphe 33. Dans la 4e dimension. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On peut prouver que juste dans cette salle maintenant même passe une onde radioactive, de messages radiophoniques. Il y a des images de télévision qui traversent ce bâtiment en ce moment. Mais c'est trop rapide pour l'œil. Amen. Le messager dit, maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension et vous parviendrez à un lien tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette salle ce matin. Écoutez maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, se tient ici. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. Donc il y a une fréquence là où notre cœur doit être réglé pour que nous puissions voir que le Jésus qui est ici. Est-ce que vous écoutez? C'est pour cela, mes amis, lorsque le prédicateur vient ici, il vient établir une fréquence. Alléluia, gloire à Dieu. Il vient établir une fréquence pour que vous puissiez être réglé sur cette fréquence-là où vous pouvez réaliser que le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, tellement, il se tient ici. Ce n'est pas étonnant que le prophète Branham dit, lorsque un estropié peut prendre conscience que le Dieu créateur est ici dans son cœur, en ce moment, il peut se lever de sa chaise roulante sans aucune prière. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la même fréquence. Là où il réalise qu'il y a une présence ici. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète dit, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images télévisées, c'est parce que nos corps ne sont pas conçus comme les instruments pour capter les diffusions envoyées par les moyens mécaniques. Mais, écoutez ça, mais, quand notre corps est sur la même longueur d'onde que Dieu. Mais, lorsque notre corps est réglé sur la même longueur d'onde que Dieu, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque Dieu se tient sur la fréquence 8, si vous réglez la fréquence 7, vous n'allez jamais capter l'onde de Dieu parce qu'il est en train de mettre depuis la fréquence 8. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque Dieu quitte un âge de l'église et qu'il entre dans un autre âge, c'est le changement de fréquence. Si vous restez dans l'âge passé, si vous restez dans le réveil passé, vous aurez beaucoup de bruit, vous aurez beaucoup de chichi, mais vous n'entendrez pas la voix de Jéhovah. Pourquoi? Il y a un changement de fréquence. Mais lorsque votre corps, lorsque votre cœur est réglé sur la même longueur d'onde avec Dieu à ce moment-là, vous pouvez capter ce que Dieu dit. Amen. Praise Lord. Je ne sais pas si vous comprenez. Soyez réglés sur la même fréquence ce soir.
Soyez réglés sur la même longueur d'onde. En ce moment-là, vous pouvez capter la voix de Dieu. Frère Branham me dit, lorsqu'une personne entend la voix de Dieu, cela produit un miracle dans sa vie. Gloire à Dieu. Je peux me rappeler de Lazare qui était mort. Là, dans le séjour de mort, Lazare a entendu la voix de Dieu. Il y a eu un miracle. Quand il était mort, il y avait déjà 4 jours. Si tu peux entendre la voix de Dieu, cette voix douce, j'entends ta douce voix. Je viens à toi. Je viens au sauveur, lave-moi dans les sangs de ta gloire. Oui, alléluia. Je suis roi des rois. Il est roi des rois. Il est mort pour moi. Oh, alléluia. Je vais mourir avec. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la voix de Dieu. C'est la voix de la mère Ecle qui vous appelle de sortir de toutes les organisations religieuses. C'est la voix de Jéhovah qui vous appelle de sortir de la dénomination. C'est la voix de Jéhovah qui vous appelle de sortir d'une vie de souillure. C'est la voix de Jéhovah qui vous appelle de sortir dans votre cage religieux. Car la volonté de Dieu, c'est que vous soyez libres, que vous ne dépendez pas de la religion, que vous ne dépendez pas de l'église, mais que vous marchez avec Dieu dans le royaume messianique. Alléluia. J'entends la voix de Dieu. Dieu m'appelle d'une manière individuelle. Quand j'entends cette voix, je dis, je viens Seigneur. Je veux mourir avec toi. Je peux mourir à moi-même, Père. Non pas une contrainte, mais parce que j'ai vu mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Parce que j'ai entendu quelque chose maintenant de ma théophanie. Parce que j'ai vu ce que je suis dans les desseins de Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez. Quand notre corps est réclé sur la même longueur d'onde que Dieu, oh, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour la manifester. La présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance et son omnipotence. Il est ressuscité de mort. Il vit parmi nous aujourd'hui. Et il veut communier de nouveau avec son peuple, sa grande majesté, sa gloire. Sont en train de se déployer maintenant. Sa grande gloire sont en train de se déployer maintenant. Que cela se déploie sur vous ce soir. Que sa grande gloire, sa grande majesté se déploie sur cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, soyez réglés sur la même longueur avec lui. Alléluia. Que vous puissiez capter la puissance du Saint-Esprit pour manifester Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère m'a dit, Amen. Je crois que la puissance de Dieu, je crois que la gloire de l'Éternel est en train de se déployer dans cette salle. Si je suis le serviteur de Dieu, si Dieu m'a appelé à prêcher cette parole, pendant que je parle de cela, que cela se déploie sur vous, que ça puisse ôter votre péché, que ça puisse ôter votre maladie, que ça puisse ôter votre problème. Je crois qu'il brise toutes les chaînes. Il brise toutes les chaînes, mes amis. Il brise les chaînes de captivité. Il brise les chaînes de maladie. Il peut mettre fin à la stérilité. Est-ce que vous le croyez? Oh Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il se déploie. Il désire communier de nouveau avec son peuple comme il le faisait dans les jardins d'Éden. Je sais que c'est un long détour, mais je voulais juste que vous saisissiez cette image, de sorte que vous n'oubliez jamais, où que vous soyez, n'oubliez jamais cette image. Que si vous êtes réglés sur la même longueur d'onde avec Dieu, vous pouvez capter la puissance du Saint-Esprit et la matérialiser, produisant le même grain de blé, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ce moment-là, mon ami, il n'y aura pas une contrainte, mais vous allez obéir à la parole par l'amour de Dieu.
Soyez transformés en cette même image que vous êtes en train de contempler. Où que vous soyez, n'oubliez jamais cette image. Même dans le voyage, n'oubliez jamais cette image. Même quand les portes de cette église seront fermées, n'oubliez jamais cette image. Dieu est en train de vous appeler à sortir de toutes les organisations religieuses, à sortir de toutes les dénominations, pour marcher avec lui, lui seul dans ce royaume messianique, comme Adam et Dieu marchaient au commencement. Mon ami, l'heure est venue où il doit y avoir une compatibilité entre toi et toi. Je veux cela, Seigneur, qu'il y ait une compatibilité entre moi et moi dans les rouleaux du livre, dans tes pensées, tes desseins. Je ne sais pas vous exprimer les genres de sentiments qui traversent mon cœur. L'âge de l'église de Sardes, exposé, page 252. Je vais finir en train de dire ceci, pendant qu'on joue une douce musique. Vous savez, un jour il y avait un homme du nom de Jonas. Dieu l'a appelé pour qu'il puisse aller à Ninive, afin d'aller crier contre le péché, ramener les gens dans la présence de Dieu. C'était ça la position de Jonas dans les livres de vie de l'agneau. Mais Jonas ne voulait pas. Je ne veux pas aller à Ninive. Je préfère aller à Tarsis. Je refuse ce chemin difficile. Je ne veux pas y aller, ça sera difficile pour moi. Jonas a choisi d'aller à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive. Là où il avait une vocation. Là où Dieu nous appelle. Il a préféré rester membre de l'église. Il a préféré rester dans la maison de Don pour qu'on puisse le prophétiser. Alors que Dieu lui-même veut marcher avec lui. Dieu lui-même veut lui parler. Dieu lui-même veut être en communion avec lui. Mais il refuse cela parce que c'est un chemin difficile. Mais comme tu as choisi ce chemin difficile, parce que c'est mon chemin. Donc le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Le chemin de Dieu, c'est un chemin difficile, mais c'est facile parce qu'on marche avec Dieu. Amen. Écoutez, il y a une différence entre souffrir et souffrir avec Dieu. Lorsque vous souffrez avec Dieu, écoutez, vous ne sentirez pas la peine. Parce que son joug et son fardeau est léger. Amen. Alors Jonas a refusé la volonté, ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau pour lui. Il a dit non, je choisis le chemin de facilité. Je pars à Tarsis. Mais comme ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau est déjà écrit, il n'y a personne qui peut annuler cela. Jonas a défié Dieu. Il a dit, je refuse, je vais brouiller ta carte. Je vais empêcher ta volonté à s'accomplir. Il y aura une déception cette fois-ci. Je refuse. Je connais ta volonté, mais je refuse. Je connais la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Mais je refuse, comme je vais être populaire. Comme je vais avoir beaucoup de gens dans mon église. Alors il faut que je prêche un message plein d'évangile, un message populaire, pour que je puisse avoir beaucoup de membres, des gens qui vont adhérer dans mon église. Connaissant la volonté parfaite de Dieu, que la trompette a déjà sonné, où on doit prêcher un message de la perfection, où Dieu appelle le croyant à être parfait comme lui. Mais Jonas est parti à Tarsis. Alors, comme nous croyons ensemble que personne ne peut vivre autre chose que ce qui est écrit dans le livre, Jonas entre dans le bateau, l'église qui partait vers Tarsis, plutôt que
entrer dans l'assemblée de premiers-nés, la chambre boisée. Là où Dieu est en train de nous appeler, dans cette constellation, dans cette nuée, cette assemblée de premiers-nés, la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Là où cette gloire de Shekinah peut s'être près de notre âme. Mais Jonas, le fils de cela, il cherche encore qu'on puisse lui imposer les mains. Alors, comme Dieu est toujours Dieu, sur l'océan de la vie, les vagues puissantes. Écoutez mes amis, Dieu assistait à une tempête afin de contraindre Jonas. Que Jonas, il doit y avoir une compatibilité. Je sens de crier mon ami. Il doit y avoir une compatibilité entre toi et toi dans le livre de vie de l'agneau Jonas. Tu dois quitter le bateau qui va vers Tarsis, Jonas. Mais écoutez, j'ai un autre bateau pour toi. C'est le poisson arc-en-ciel et toi, je me poule, qui vit dans les profondeurs des eaux, Jonas. Jonas, je suscite la tempête. Écoutez, lorsque vous refusez de vous tenir dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même, il se tiendra devant vous comme un obstacle. Et il va assister à une tempête. Tout cela pour vous contraindre de revenir. Parce qu'il doit y avoir une compatibilité entre vous et vous dans le livre de vie de l'agneau. Béni soit le nom du Seigneur. Gloria a Dieu. Dieu lui-même peut créer une tempête. Je crois cela. Dieu lui-même peut susciter une tempête. Dieu, je ne parle pas des sorciers. Je ne parle pas des envoûtements des hommes. Je ne parle pas des paroles de l'attente, mais je parle de Jéhovah. Il peut susciter une tempête. Mais une chose est certaine, cette tempête suscitée par Dieu ne va pas vous noyer. Ne va pas vous tuer. Il peut susciter une tempête. Peut-être une maladie. Peut-être le moment difficile. Mais c'est que Dieu fait qu'il y ait une compatibilité. La tempête était tellement grande que le capitaine du bateau ne savait pas quoi faire. Mais on trouve Jonas assis là, en dessous du bateau. Il connaissait. Comme il y a deux fois des Jonas dans nos vies. Les gens qui sont à la base du trouble dans une église, dans notre foyer, dans notre famille, ils savent que c'est eux-mêmes qui sont à la base de la tempête. Il y a eu les gens qui ont perdu leur bien à cause de Jonas. Mon ami, n'entrez pas dans le même bateau avec Jonas. Ne vous associez pas avec Jonas parce qu'il est appelé par Dieu. Il a une mission qu'il doit accomplir. Si vous vous associez avec lui, il y a risque que vous perdez certaines de vos choses. Parce que Dieu veut voir Jonas conformément à son dessein. Alors Jonas, il dit, si vous voulez que la tempête s'arrête, prenez-moi. Jetez-moi dans l'océan. Qu'on en finisse. Tout cela, Jonas voulait toujours, écoutez, toujours empêcher ce qui était écrit dans le livre de vie. Écoutez, je me sens même de crier ici et de courir dans cette salle. Il essayait de s'empêcher d'être ce qu'il était. Mais c'était impossible. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si toi-même tu refusais d'être ce que tu es, Dieu va te contraindre. Parce que le dessein de Dieu doit s'accomplir. Même si tu refusais, Dieu doit te contraindre. C'est pour cela que je crois, quand le prophète dit que je crois que Marilyn Monroe est sauvée, alors que jusqu'à sa mort, elle était une prostituée. Je crois, comme le prophète l'a dit, qu'elle est sauvée. Pourquoi? Peut-être elle était semblable à la femme samaritaine. Quoique vivant sur la terre, dans le péché, mais son corps parole, dans la présence de Dieu. Ça veut dire parce qu'elle avait adhéré à l'église, elle n'avait pas obtenu la chose qu'elle cherchait. Mon ami, je saute. Cherche-moi un homme qui fuit la face de Dieu, loin de la face de Dieu. 17 février 65. Et je termine par ça. Un homme qui fuit la face de Dieu.
17 février 65, 129. Jonas dit, non, jetez-moi dans l'océan qu'on en finisse. Moi, je ne veux pas être conforme au livre. Tu dois, Jonas, tu dois. Ou peine ou je peine, Jonas, ou n'a pas le choix. Tu dois être conforme à ce que tu es dans le livre. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Il dit non, jette-moi dans l'océan, maintenant on va voir ce que Dieu va faire encore. Comme il a créé la tempête, je sais tout cela, c'est à cause de moi. Alors, jette-moi dans l'océan. Je ne veux pas que sa volonté puisse s'accomplir. Frère Branham dit, hey, souvenez-vous, partout où Jonas allait, Dieu était. Est-ce que vous pouvez aussi le dire, mes sœurs? Partout où Jonas partait, Dieu était. Même si on prenait Jonas, on mettait dans la sorcellerie. Partout où Jonas partait, Dieu était. Oh, entrez en esprit, mes amis. Même si on prenait Jonas, on prenait tout ce qu'il était et on envoyait cela chez les féticheurs. Partout où Jonas partait, Dieu était. Je ne parle pas de Jonas là-bas. Je parle de Jonas ici. Partout où on peut vous envoyer, Dieu sera avec vous. Même si on vous mettait en prison, Dieu sera avec vous. Même écoutez, mes amis, je ne parle croyant que ceci est la parole de Dieu. C'est l'oracle de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Partout où Jonas partait, Dieu est avec lui. Dans la tempête, avec Dieu. Dans la souffrance, avec Dieu. Dans la richesse, avec Dieu. Partout où Jonas partait, Dieu était avec. Pourquoi? Il y avait le dessein de Dieu. Il y avait la volonté de Dieu. Oh Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'insiste là-dessus. Ça veut dire, Dieu était dans la tempête. Amen. Kunaweza kuwa surupa ndani ya nyumba yako. Manake katikati ya ile surupa Mungu eko mule ndani. Panezi kukuchekelea. On peut se moquer de toi. On peut te ricaner. Je vais te dire, dans toutes ces moqueries, Dieu est là-dedans. Amen. Pourquoi? Dieu allait avec Jonas partout où Jonas partait. Ça veut dire, écoutez, Dieu était dans le poisson. Est-ce que vous écoutez? Il a continué à suivre Jonas jusqu'à ce que sa volonté parfaite fût. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, même si vous êtes en train de fuir, Dieu va vous contraindre jusqu'à ce que sa volonté parfaite. Parce que sa volonté aujourd'hui, il veut avoir une épouse parole, une épouse sans tâche, une épouse sans ride, une épouse sans dogme, une épouse sans organisation, une épouse sans dénomination, une épouse parfaite. Dieu aura cette épouse, que vous le voulez ou pas. Que je puisse le dire dans quelle langue? Dieu aura une épouse parfaite. Dieu a besoin d'un peuple parfait. Il vous appelle à la perfection. Même si vous refusez, il va vous suivre. Il va vous poursuivre. Il va vous poursuivre. Il va vous poursuivre. Jusqu'à ce que sa volonté parfaite. Même si vous êtes dans la maison d'une prostituée, il va vous poursuivre. Il va vous poursuivre jusqu'à ce que sa volonté parfaite puisse s'accomplir. Est-ce que vous le croyez? Si la volonté de Dieu est que vous soyez millionnaire, même s'il y a une crise mondiale, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Il va vous poursuivre. Il va vous poursuivre. Si la volonté de Dieu est que vous soyez Mwambouille,
Même si on a pris vos enfants, on les a renfermés dans une prison. Il va poursuivre. Il va poursuivre jusqu'à ce que sa volonté a remplacé quoi que vous voulez. Amen. Sa volonté parfaite. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Sa volonté. Oh, sa volonté doit s'accomplir. Démon ou sans démon. Qu'il y ait des sorciers ou pas sorciers. Qu'il y ait des envoûtements ou pas envoûtements. Sa volonté doit s'accomplir. Écoutez, même si on t'avait maudit, mais la volonté parfaite de Dieu doit s'accomplir. Non pas ma volonté, Jéhovah, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite parmi ce peuple. Que, oh, il vous appelle. Il vous appelle. Prenez votre position. Ne soyez pas spectateurs. C'est lui qui vous parle. C'est lui qui vous appelle. Il doit vous poursuivre. Oh, il a poursuivi dans Jonas. Il a poursuivi Jonas. Il doit la poursuivre Jonas. Qu'il te poursuive ce soir. Oh, que sa volonté parfaite soit accomplie. C'est Jonas qui doit partir en Ninive, qu'il veuille ou pas, il doit partir. C'est Jonas qui doit entrer dans le pays promis. C'est Jonas qui doit. C'est votre position. Vous devez occuper cela. C'est votre position. Je vous appelle. Entrez dans votre position ce soir. Oh Dieu. Que ta volonté. Jéhovah, que ta volonté. Jéhovah, que ta volonté. Poursuis-moi. Poursuis-moi. Poursuis cette église. Poursuis chaque croyant. Jusqu'à ce que. Alléluia. Largement capable de comprendre, oh Dieu, ce négatif, Père, jusqu'à ce que ta volonté parfaite, jusqu'à ce que ta volonté parfaite, Père, j'aimerais m'élever, oh Dieu, être réclé sur cette fréquence, être réclé sur la même longueur d'onde. J'aimerais, Seigneur Dieu, même si moi je ne voulais pas, même si ma famille ne voulait pas de cela, même si mon église ne voulait pas de cela, mais ce soir je crois que tu dois me contraindre, tu dois me poursuivre, oh Dieu, comme toi tu avais poursuivi Jonas, jusqu'à ce que tu as vu ta pensée être accomplie, jusqu'à ce
Laisse que ta volonté parfaite vienne poursuivre chaque croyant de cette assemblée. Peut-être il y en a qui sont enfermés dans le péché. Peut-être il y en a qui sont, oh Dieu, sous l'esclavagisme. Peut-être il y en a, Père éternel, qui sont frappés par la stérilité. Peut-être il y en a, Père éternel, qui sont frappés par des maladies, frappés par la pauvreté. Mais ce soir, daigne poursuivre, daigne poursuivre, daigne poursuivre, daigne poursuivre, jusqu'à ce que ta volonté parfaite. Jusqu'à ce que, Seigneur. Laisse-moi que cette église soit transformée à la même image, oh Dieu. Laisse que ton peuple te voici, Père. Je te prie, oh Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite maintenant. Donne poursuivre celui qui est frappé par la maladie. Donne poursuivre celui qui est frappé par la religion. Donne poursuivre. C'est toi qui nous appelles de sortir des traditions religieuses. C'est toi qui nous appelles de sortir de tous les cultes religieux. C'est toi qui nous appelles de sortir, oh Dieu, de système religieux, afin de marcher avec toi dans le royaume messianique, là où toi tu es la tête de la pyramide, là où toi tu coiffes la pyramide. Éternel Dieu, lorsque cet homme se forme à l'intérieur de chaque croix qui est ici, je prie ce soir, lorsqu'il y a une nouvelle jeunesse, qu'il y a une nouvelle création, lorsque Père, depuis l'âme de chaque croyant, qu'il y a une nouvelle création, j'appelle cela l'existence. Et j'appelle cela l'existence. Je sais, tu avais rencontré Jonas, Seigneur. Parce que tu le voulais à tout prix. Parce que tu le voulais à tout prix. Parce qu'il devait se conformer contre cette assemblée. Contre chaque croyant. Jusqu'à ce qu'il y ait une compatibilité. Jusqu'à ce que mon autre moi puisse absorber le négatif. Jusqu'à ce que des pensées peuvent être matérialisées. Jusqu'à ce que cette image peut être restaurée. Jusqu'à ce que je peux retrouver la drachme, mon Dieu. Jusqu'à ce que je peux occuper ma position. Accorde-le, Seigneur. Tu as dit que dans ton pays, dans ta patrie, il n'y aura pas de femmes stériles, même pas des animaux qui enfantent, jusqu'à ce que cela se matérialise. Contre le négatif qui était dans la pauvreté, le négatif qui était dans la stérilité, le négatif qui était dans le péché, qu'il soit contraint ce soir, qu'il soit contraint ce soir. Oh Père, non pas ma volonté, non pas ma volonté. Auprès de toi, l'heure est venue, glorifie chaque croyant, laisse que notre corps glorifié qui est ici, qu'il libère une nouvelle énergie, qu'il libère une nouvelle force, qu'il libère une nouvelle Dieu.
Seigneur, lève-moi, que j'atteigne le lieu plus haut, que je me tienne dans cette plateforme surélevée, que je rejoigne mon autre moi, que je rejoigne ma position. Tu sais ce qui est dit dans le livre à mon sujet. Oh Seigneur. Mon désir, Seigneur, c'est de ne plus rester là où les doutes se lèvent et la peur s'abatte. Que certains restent dans les âges de l'Église, mais moi, je veux que ta volonté parfaite s'accomplisse. Mon cœur n'est de point rester où d'autres s'élèvent et peine s'abattent, que certains restent où ils abandonnent. Je présent lié, relève-moi, Seigneur, aïe, je me tiens par la foi si la gloire du ciel, la pluie haute pleine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Et moi, je vais atteindre les sommets et voir luire la gloire éclatant avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi plus haut que le péché, plus haut que la maladie, plus haut que la souffrance, plus haut que la disette, plus haut que la stérilité, plus haut que la religion, plus haut que les organisations, la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Pendant que nous restons silencieux, douce musique, silencieux. Conforme à moi-même, compatible
avec moi-même, compatible à ce que je suis dans tes pensées, compatible à ce que je suis dans les livres, compatible. Seigneur, je crois que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut. Même quand Jonas ne l'avait pas voulu, tu lui as amené à ton vouloir. Même quand Madame Doble avait douté de la vision, mais la vision ne pouvait pas être arrêtée. Même quand Sarah avait rigolé de tes paroles, mais il devait y avoir un Isaac. Oh Dieu, même quand le docteur Samadeur doutait qu'il ne pouvait pas. Alléluia! Oh Dieu! Docteur Samadeur l'avait trouvé que c'était impossible. Ayant de preuves que cette parcelle était scellée au parquet et c'est impossible. Mais tu as contraint le parquet à ton vouloir. Jéhovah, contraint, oh Dieu, contraint chaque négatif jusqu'à ce que, contraint la stérilité jusqu'à ce que, contraint le péché jusqu'à ce que, contraint la pauvreté jusqu'à ce que, contraint la maladie jusqu'à ce que, même si la famille ne voulait pas, même si moi-même je ne voulais pas, mais contrains-moi jusqu'à ton vouloir. Tu as contraint Jonas jusqu'à ce qu'il est parti en Ninive. Oh Dieu, contraint chaque pécheur ce soir jusqu'à la perfection. C'est ma prière. Oh Dieu, même si je ne le voulais pas, même si mon frère ne le voulait pas, même si ma soeur ne le voulait pas, alléluia, Père, que quelque chose arrive, que ta pensée, que ta volonté parfaite soit faite, qu'elle se matérialise. Oh Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Qu'on en arrive à quelque chose. Qu'on en arrive à quelque chose. Nous nous soumettons à ta volonté parfaite, Seigneur, ce soir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oui, Jéhovah, Père des lumières, nous nous soumettons à ta volonté. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. L'heure est venue, glorifiez-nous de la gloire que nous avions dans tes pensées. L'heure est venue, Seigneur. Nous refusons de vivre en dessous de nos privilèges. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de ce culte, mais que notre communion avec toi continue. Nous consacrons ces offrandes et nous bénissons le chemin de retour de tes enfants. Que quelque chose arrive, que quelque chose arrive dans nos foyers. Oh Dieu, que quelque chose arrive dans nos travaux jusqu'à ce que, Père, fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, dans la paix du Seigneur.